venons donc de boucler l'exercice d'évaluation des contrats d'objectifs des ministres pour ce qui concerne l'année 2024. C'est un exercice, comme vous le savez, qui est très important parce qu'en début d'année, chaque ministre se voit assigner un contrat d'objectifs qui l'engage à la mise en œuvre d'actions concrètes mais aussi de réformes qui sont inspirées de la vision et des orientations du chef de l'État, qui sont aussi bien sûr matérialisées à travers donc, les priorités du gouvernement. Alors ce qu'il faut dire, c'est que cet exercice d'évaluation-là nous a permis de faire un tour d'horizon des acquis, mais aussi des difficultés au cours de l'année 2024. On a une performance globale, générale, autour de 88%, un peu plus de 88%, ce qui signifie que les lignes ont bougé au cours de l'année 2024. Il y a eu des actions positives qui ont été menées, il y a aussi des réformes importantes qui ont été donc opérées, mais bien sûr, il n'est pas question de verser dans l'autosatisfaction parce que les légitimes aspirations du peuple burkinabé sont énormes et bien sûr, les attentes sont importantes. Il faut qu'on travaille véritablement à être à la hauteur de ces aspirations et surtout à être à la hauteur des orientations du chef de l'État. C'est pour cela que les ministres sont répartis avec des instructions en termes donc de mise en œuvre, de poursuite de la dynamique qui est enclenchée au cours de l'année 2024, de les amplifier au cours de l'année 2025 avec pour mot d'ordre la recherche de la célérité et de l'efficacité. Parce qu'au-delà des chiffres qui sont affichés en termes de réalisation des contrats d'objectifs, ce que les populations demandent, ce sont des résultats concrets en termes d'impact sur leur quotidien. Donc, c'est de faire en sorte que la mise en œuvre de ces contrats d'objectifs-là, au-delà des chiffres, impacte positivement et significativement le quotidien des populations burkinabées. C'est ce à quoi nous avons engagé chaque ministre sur la base du contrat d'objectifs 2025. Et la recherche de la célérité passe aussi par un changement d'approche sur un certain nombre de questions. Quand vous prenez par exemple la réalisation des infrastructures, le mot d'ordre qui a été donc donné, c'est de faire en sorte que les prestataires et les entreprises qui sont attributaires des marchés d'exécution des chantiers comprennent qu'il faut qu'on change de cadence. Il n'est plus question de se complaire dans des rythmes de travail qui se passent juste en journée et puis la nuit. Les chantiers sont au repos. Les chantiers doivent donc travailler 24 heures sur 24 pour réduire les délais d'exécution des différents marchés de construction. Partout où techniquement cela est possible, il va falloir donc qu'en 2025, on rentre dans cette cadence de travail-là. Parce que nous savons que les besoins sur le terrain sont énormes et surtout, il y a des besoins qui relèvent de l'urgence auxquels il va falloir donc répondre. Donc voilà les enseignements qu'on peut tirer donc, de ces 3 jours au cours desquels nous avons évalué l'ensemble des départements ministériels. Et bien sûr, le mot d'ordre, c'est vraiment que ces performances-là soient améliorées au cours de l'année 2025 et surtout que cette amélioration se ressente dans le quotidien des populations, des citoyens des villes et des campagnes. Ce sont les orientations, c'est la vision, ce sont les instructions que nous avons reçues du chef de l'État et nous allons tout mettre en œuvre pour que 2025, bien sûr, soit une année d'amélioration significative de ces performances.